C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. La décision du gouvernement de ne plus faire redoubler les écoliers du primaire en classe intermédiaire, à savoir le CI, CE1 et CM1, a poussé la rédaction d'ESAE TV à prendre l'avis de quelques citoyens béninois à ce sujet. Les femmes béninoises n'hésitent plus à imiter les stars de la télévision en adoptant des styles vestimentaires osés, contrairement aux habitudes traditionnelles. Les Béninois commentent la situation. La première édition de l'Open de tennis ATS Afrique a démarré ce lundi à l'école régionale d'Apapa à Cotonou. Durant 6 jours, une centaine de joueurs âgés de 8 ans à 18 ans vont s'affronter dans leurs catégories respectives. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir, si vous nous recevez. La décision du gouvernement de ne plus faire redoubler les écoliers du primaire en classe intermédiaire, à savoir le CICE1 et le CM1, a poussé la rédaction d'ESAE TV à prendre l'avis de quelques citoyens béninois. Suivons-les au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Je demande aux politiques qui gèrent ce pays de surseoir à tout ça là et de revenir à l'éducation. Parce que une école que vous ouvrez, vous fermez la porte de plusieurs prisons. Un enfant qui est bien éduqué à la base sortira plus tard fort, intellectuellement, politiquement, et sur le plan éducation, évite la voyoucratie, le désordre. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Vous voyez, dans le domaine éducatif, il y a des systèmes que les sachants, ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire, c'est-à-dire ils ont déjà tout ce qu'il faut comme paramètre pour véritablement donner une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, dans ce secteur. Ça se fait ailleurs. En l'occurrence, en France, je crois bien que dans les classes intermédiaires, les enfants ne doublent pas. Vous voyez. Donc je crois que c'est une très bonne chose, mais à condition que le travail se fait véritablement. Et c'est heureux qu'on constate que dans ce domaine, il y a un véritable changement qui s'opère. On constate qu'il y a, n'est-ce pas, de nouveaux paramètres qui sont entrés en jeu
pour véritablement rehausser le niveau non seulement des enseignants, mais aussi, n'est-ce pas, des écoliers. Donc, je crois bien que ceux-là qui légifèrent dans ce domaine, en l'occurrence les sachants véritables dans le domaine éducatif, ils ont approuvé la chose. Donc, je crois que techniquement, c'est faisable. Donc, il va falloir simplement que le travail soit vraiment assidu, sérieux, pour véritablement rehausser le niveau non seulement des enseignants, mais aussi des écoliers. C'est salutaire. Et je crois que lorsqu'on va éprouver, n'est-ce pas, cet état de choses, après, on va pouvoir faire le bilan pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qu'il faut, n'est-ce pas, retoucher pour avoir plus, n'est-ce pas, de rendement du point de ce vue-là. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Essayons la chose pour voir les résultats que cela va donner. Suite à l'explication du ministre de l'Éducation primaire, Léon Kossou, un citoyen béninois se dit satisfait et trouve cette décision salutaire. Suivez plutôt. Oui, vous voyez, je pense que le gouvernement a pris une décision qu'elle a beaucoup mijoté avant de sortir. Il y a quelques moments, ils ont mis le Conseil national de l'éducation en place, composé de sachants du domaine éducatif, de la maternelle jusqu'à l'université. Des cadres, des CP et autres, tous ceux-là sont dedans et ils sont vraiment là pour ce travail-là. Certainement que la décision est sortie. On dit que les enfants du CI, du C1 et du CM1 ne vont plus redoubler. Au départ, c'était un peu confus, mais avec les explications du ministre, je crois que la décision a été très bien comprise. Il a été dit, au CI, l'enfant vient fraîchement de commencer l'école. Alors, l'enfant est confronté à une autre réalité que la réalité familiale. Donc, il va falloir alors l'entretenir, lui montrer les b.a.-ba de l'écriture et de la langue. Au CI, on est obligé alors d'encadrer cet enfant jusqu'à ce que l'enfant ait au moins un petit niveau avant de passer au CP. Le CI étant une classe intermédiaire. Au CP, l'enfant reprend encore un peu ce qu'il a eu à faire aussi, de manière à mieux se préparer, de manière à mieux renforcer ses acquis de la classe précédente du CI. Alors, au CP, l'enfant peut redoubler si on voit que son niveau ne peut pas aller au C1. Puisque ce n'est pas interdit que l'enfant redouble le CP. Alors, si on voit que le niveau de l'enfant au CP n'est pas bon, on peut le faire redoubler pour plus avoir la base avant de passer au C1. Puisqu'au C1, l'enfant est confronté à d'autres réalités. Surtout l'apprentissage des leçons, le recopiage, ainsi de suite, tout ça. Donc, vraiment, je crois que la rapidité aussi, tout ça. Donc, au C1, si l'enfant n'a pas le niveau au CP, il ne peut pas passer au C1. Le C1, l'enfant aussi est confronté à de nouvelles réalités. On est obligé de l'amadouer, de lui donner un peu les b.a.-ba avant que l'enfant ne soit bien assis. Donc, on ne peut pas le découvrir, il faut le faire passer aussi au C2 pour pouvoir mieux concrétiser et renforcer ses acquis en classe du C1. Je crois que c'est une bonne chose. L'enfant aussi qui passe au C2 et qu'on voit que son niveau ne peut pas tenir au CM1, c'est qu'il est obligé de redoubler. Je ne sais pas si on se comprend, il est obligé de redoubler. Là, une fois l'enfant passe au CM1, je crois que c'est pour les préparatifs de l'examen au CM2, ce qui est normal. Donc, alors l'enfant au CM1 peut passer au CM2 et au CM2, évidemment, c'est une classe d'examen. On fait tout pour faire passer, pour que l'enfant puisse avoir le niveau. Donc, si l'enfant n'a pas le niveau, c'est que d'office, c'est l'examen qui va sanctionner, le CEP qui va sanctionner. Je crois que la décision est très salutaire. Ça évitera de faire perdre aussi le nombre d'années à l'enfant. Ça fera aussi prendre de conscience aux enfants pour pouvoir mieux se prendre au sérieux les années qui vont suivre dès la rentrée prochaine. Je crois que, pour ma part, voilà ce que j'ai compris des explications et je crois que c'est salutaire. Les styles vestimentaires varient selon les cultures, les saisons et les tendances. En Afrique et dans certaines religions, le corps de la femme ne doit pas être dévoilé, mais les effets de mode et surtout les styles vestimentaires des telenovelas changent les habitudes. Les Béninoises qui autrefois avaient du mal à se mettre en pantalon sont désormais enclins à se dénuder, même les femmes mariées. La question a interpellé Sadatou Badamassi, qui a été au contact de quelques habitants de Cotonou. Suivez le fruit de sa quête. Ça dépend. Si ton mari veut que tu te mettes sexy pour lui, tu peux le faire.
Si quand tu t'habilles sexy pour lui et tu sors avec lui, ça ne le dérange pas. Alors je ne vois pas pourquoi ça va ça va déranger d'autres personnes de te voir sexy. Une femme mariée doit s'habiller comme elle veut, du moment où elle se sent bien dans son habillement. Mais on peut mettre aussi des pagnes tout en étant sexy. Qu'elle soit mariée, elle a été jeune avant d'être mariée. Si c'est ça, elle a reçu comme éducation. Donc elle continue avec. Du moment où ça ne la gêne pas, elle se sent bien dedans. Vaut mieux être bien dans sa peau, avec son habillement, que se camoufler avec des déguisements où tu ne te sens même pas à l'aise. T'habiller pour démontrer que je me suis habillée pour faire détourner l'attention avec un mini-jupe, etc. Tu dévoiles juste ton corps. Si tu t'habilles bien avec un modèle, un boba, une longue robe, un modèle que tu as vu chez les couturières, mais qui valorise, c'est fini. Mais ce que tu vas porter en exposant tes pelles de hanche, des jupes déjà trop coupées qui vont révéler qu'on n'est pas éduqué. Si tu t'habilles bien, en le voyant, on reconnaît que tu as une bonne éducation, qu'elle est bien éduquée. Dans un pays africain, et nous avons notre culture, une femme mariée, c'est une femme... D'abord, la femme mariée en Afrique, il y a l'Afrique traditionnelle, il y a l'Afrique moderne. Et une femme qui est mariée dans l'Afrique traditionnelle, elle n'a plus le droit de porter certains vêtements. D'abord le pantalon, mini-jupe, les habits moulants. Elle doit se faire respecter par la famille dans laquelle elle est mariée, elle est venue s'installer. Mais dans l'Afrique moderne, vous savez, les femmes sont plus ou moins, comment dirais-je, intellectuelles. Elles sont formées, elles sont au contact de la culture européenne, donc elles prennent l'habitude de s'habiller comme les Européennes. Des fois, c'est des habillements, des vêtements qui frustrent un peu la population et qui attirent aussi des convoitises. Ces femmes doivent se préserver. Quand vous êtes une femme mariée, vous n'êtes plus à la publicité, vous devez vous préserver pour votre mari. Et certaines parties intimes, c'est seulement votre mari qui peut voir ça. Mais si c'est au dehors, c'est comme si c'est une affaire de se dévaloriser. La première édition de l'Open de tennis ATS Afrique a démarré ce lundi à l'école régionale d'Apapa à Cotonou. Durant 6 jours, une centaine de joueurs âgés de 8 ans et 18 ans vont s'affronter dans leurs catégories respectives. Cette compétition vise à promouvoir les talents des jeunes pousses de la petite balle jaune au Bénin. Reportage avec Setondelarius Adjagbeno. L'école régionale d'Apapa à Cotonou se mue ce 14 septembre 2020 en académie de tennis pour le compte de la première édition de l'Open ATS Afrique. Les Benjamins ouvrent le bal du tournoi réservé aux catégories des 8 ans et moins, 12 ans et moins et 18 ans et moins. Sur les cours, ils rivalisent d'ardeur pour révéler leur talent. Les participants saluent l'initiative du tournoi dont l'objectif principal est la promotion du tennis à la base. Ils nourrissent la même ambition, faire partie des meilleurs de la compétition. Je vais dire d'abord merci aux organisateurs parce qu'ils ont eu l'intention d'organiser ce tournoi pour au moins nous motiver à jouer toujours le tennis, pour nous montrer que nous sommes toujours dans ce sport. Les ambitions personnelles, c'est de faire tout possible pour atteindre au moins un niveau élevé dans ce tournoi. Pour montrer que même si j'étais faible, un jour je suis devenu fort, mon niveau est élevé. Je pense m'appliquer, jouer correctement et battre mes adversaires. Je viens pour gagner.
et non pas pour perdre. L'Open ATS Afrique a pris son envol sous de bons auspices. On dénombre une centaine de joueurs engagés à cette première journée pour le bonheur du promoteur. Déjà pour la première journée, on peut dire que les attentes sont plus que comblées. Les jeunes pousses, il y en a plein. Déjà pour la première journée, on a déjà remarqué plusieurs enfants qui jouent très bien. Il y en a encore, vous voyez, les gestes sont très bien pratiqués et les pousses ont vraiment de l'avenir. Seul le travail paye. Donc ça, c'est un premier tournoi. On espère qu'ils vont s'inscrire pour tous les autres tournois qui auront lieu. Et puis, je les encourage à vraiment travailler. Au thème de la compétition le 9 septembre prochain, les 20 meilleurs vont repartir avec divers prix accompagnés des enveloppes financières. La franco-béninoise de running 41 Noélie Yarigo a remporté ce dimanche 13 septembre 2020 à Albi le titre de championne de France élite du 800 mètres. À travers un message sur sa page Facebook, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a félicité la championne. La compatriote Noélie Yarigo est sacrée championne de France élite 2020 au 800 mètres à Albi en 2 minutes 4 secondes 76 tiers dans une course très tactique. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'un titre historique qui honore notre pays. Je voudrais dire ici mes sincères expressions d'estime pour la talentueuse athlète dont la consécration est tout aussi celle du Bénin. Bravo Noélie, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Canénois dans cette édition, la presse béninoise est en deuil. Le journaliste Sosten Roland Nani est passé de vie à trépas ce dimanche 13 septembre 2020. Le défunt journaliste est rédacteur en chef de Radio Planète. La rédaction de Zaï TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Mettons un thème à cette session de l'information avec l'actualité hors de nos frontières. Les militaires au pouvoir au Mali s'apprêtent à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent ce mardi 15 septembre à Accra, au Ghana. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil, mais les concertations nationales divergent de ces demande. Un avion affrété par le Ghana est attendu à Bamako ce lundi 14 septembre pour assurer le transport de la délégation malienne. Il n'est pas exclu que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, fasse lui-même le déplacement. Selon son entourage, ce déplacement est important. Il n'est pas question d'aller affronter les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, le ministre de la Défense continue de soutenir son armée envers et contre tous. Issifou Kantab nie une nouvelle fois toute responsabilité de ces soldats dans les massacres qui ont endeuillé le secteur d'Inat dans la région de Tillabéri au nord-ouest du pays. Les massacres d'Inat ont eu lieu en mars et avril dernier et ont fait au moins 111 morts. Les conclusions d'une enquête menée par la Commission nationale des droits humains accusent les éléments de l'armée nigérienne d'être responsables de ces tueries de victimes civiles dont les corps ont été retrouvés dans plusieurs fosses communes de la région. Issifou Kantab, ministre de la Défense nigérienne, estime que c'est à la justice d'établir la vérité sur ce qui s'est passé. Les résultats du baccalauréat 2020 sont connus depuis la fin de la semaine écoulée au Gabon. Parmi les nombreux bacheliers, un élève fait parler de lui, Nathan Blaise Mindou Mizambé. À 14 ans, ce petit Gabonais a battu un record. Il est devenu le plus jeune bachelier de l'histoire du pays. Le cursus scolaire de cet adolescent résident dans un faubourg mal urbanisé de Libreville est assez exceptionnel. Son bac C, désormais dans la poche, ce dernier d'une fratrie de 5 enfants rêve de poursuivre ses études dans une université de grande renommée dans les domaines de la cybersécurité, la pétrochimie ou l'océanographie.
La pépite d'or, dont le père est à la retraite, lance un appel à l'aide pour réaliser ses rêves. Et pour finir en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, 48 ans, a été officiellement investi ce dimanche candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 par son mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS. La convention d'investiture a eu lieu à Abidjan en son absence. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.